bande de petites bites. Waouh. Donc, cet épisode commence quelques heures après la fin de l'épisode précédent, dans le désert, où on voit Pichou qui retrouve la trace des enfants qui se sont perdus. Alors, c'est dans un moment que j'ai trouvé super bizarre, parce qu'il retrouve la mèche d'Esteban qui sort d'une dune de sable. Donc ils ont été, apparemment tous, au moins Esteban, ensevelis sous le sable. Et ils n'ont pas remarqué, ils n'ont rien fait pour. Je veux dire, je me doute qu'ils sont endormis au bout d'un moment, mais je veux dire, quand on finit par être enseveli sous le sable, c'est le genre de truc dont on se rend compte. Si tu vas pas dire, ah tiens, il y a du sable qui vient sur mon visage, qui rentre dans mes narines, c'est un peu bizarre, ça devrait me réveiller, quoi, merde. Non. C'est quoi ce délire? Donc, ça écoute, je réfléchis pas, là, tu sais qu'il taille à la con, mais c'est un peu n'importe quoi, je trouve. Et, première chose que j'ai trouvée très décevante par rapport à ce qu'ils ont eu le culot de faire dans l'épisode précédent avec le personnage de Tao. Vous savez quoi, ce qu'ils ont osé faire au personnage de Tao dans l'épisode 19? Je l'aime pas du tout, j'approuve pas. Mais au moins, je saluais un petit peu le fait qu'ils aient les tripes d'aller aussi loin, de créer une scission entre nos personnages et un moment quoi qui casse vraiment ce lien qu'ils ont. Vous voyez? Mais ils sont pas allés jusqu'au bout avec ça. À la fin de l'épisode précédent, je pensais qu'il allait vraiment y avoir un détachement de la part de Tao qui se barrait, qui voudrait plus être avec les deux autres. Bah non, il est toujours avec eux. Et, et durant tout l'épisode, il va y avoir beaucoup de changements par rapport à leur dynamique de d'habitude. À part le fait que maintenant, Tao est un sale con qui supporte plus Esteban. Et plutôt que de plus vouloir le voir ou quoi que ce soit, il continue de se supporter. Seulement maintenant, il est tas de chamailleries super mesquines entre eux. C'est le seul changement maintenant. C'est tout. Après avoir balancé cette espèce de bombe comme quoi tu pourras jamais accepter Esteban comme un élu parce que c'est un Atlante, l'ennemi de ton peuple, tu restes avec lui et vous lancez juste des pics méchamment. C'est tout ce que vous faites. C'est c'est frustrant. C'est frustrant de voir que vous avez pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de votre délire auquel j'adhérerais pas, mais au moins ça pouvait promettre une avancée de nos personnages si vraiment vous aviez amené une résolution à quelque chose qui allait loin. Vous voyez, là, punaise, c'est juste une dynamique de merde que vous créez qui a pas assez de poids pour promettre une résolution satisfaisante en fin de compte. Et donc moi qui espérais que ça amènerait le personnage de Tao à évoluer, malgré le fait que c'est énervant de le voir évoluer comme ça, au moins ça l'aurait amené à évoluer. Mais non, c'est pas ce que ça veut faire. Ça crée juste une nouvelle dynamique. Et j'ai le sentiment que avec les événements qui se passent à la fin de l'épisode, Tao va s'agir un peu naturellement, lentement, calmement, sans que ça ait de grandes répercussions en fin de compte. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là, mais c'est un gros gâchis. Vous n'avez pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez instauré dans l'épisode précédent. Et c'est la pire insulte que vous pouvez faire. Parce que ça n'enlève rien au fait que vous avez un peu craché sur le développement de nos personnages durant la saison 1. Mais en plus, ce que vous avez essayé de mettre en place, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous rendez ça quasiment anecdotique. Presque, presque. Et je trouve ça... je trouve ça insultant. Voilà, je trouve ça vraiment insultant. Pas juste pour le personnage de Tao, mais pour le spectateur tout court. Que ce soit le spectateur qui était là depuis la saison 1, ou pour le spectateur de la saison 2, même si je comprends pas pourquoi il aurait vu que la saison 2, puisque c'est une suite directe de la saison 1, et que quand même, c'est pas mal de suivre la saison 1 pour comprendre la saison 2 quand même. Mais voilà, j'ai une insulte aux personnes qui veulent vous suivre et qui essayent d'avoir quelque chose qui a du poids. Et... ouais, voilà, petite bite, voilà, petite bite, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc,
Ouais, grâce à Pichou, il trouve assez vite le village, parce que ouais, c'était juste derrière une dune, à genre 10 pas de là où ils étaient, donc ils n'ont pas été perdus très longtemps, hein, c'était pas si compliqué de retrouver leur chemin. Et donc, en rentrant au village, ils essayent de retrouver Mendoza, mais Tao, qui donc décide d'aller à l'encontre de ce que veut Esteban, se dit ah non, non, on va aller rechercher des indices sur la stèle dont on a parlé à l'épisode précédent, ça qu'on cherche quand même. Et donc voilà, dispute avec Esteban, il tombe sur des gens qui savent ce qu'il en est, il y a des ruines pas loin, une petite ruine où il y a cette stèle en question, et elle serait maudite. Après, il y a Esteban et Tao qui jouent au concours de qui pisse le plus loin en disant oh, moi j'ai pas peur d'y aller, et toi Voilà, c'est ça la dynamique qu'on a entre Tao et Esteban maintenant, c'est super, hein, génial. Et donc ils s'y rendent, et parallèlement à ça, il y a Mendoza qui recherche les enfants avec Sancho et Pedro qui n'en ont toujours rien à foutre. Parce qu'ils n'évoluent pas, ces personnages. J'en ai marre. Donc ils pensent, on devrait pas plutôt manger avant. C'est pas comme si c'était important de les retrouver tout de suite. Et on a du gag avec ces deux-là, ils en ont ras le cul. Je sais pas, je crois que ça atteint un stade où je peux plus, quoi. Chaque fois que je vois leur face, je peux plus les supporter. Je me dis, putain, j'ai passé un mauvais moment. Chaque fois que je vois leur putain de face à ces deux-là. C'est affreux. C'est super affreux d'avoir les supporter à chaque fois. Ah! Je sais que ça peut paraître bizarre de me lâcher à ce niveau-là pour l'épisode 20, mais voilà, c'est un truc qui s'est accumulé. Je faisais avec. Plus ça allait, plus je me forçais à faire avec. Là, j'arrive plus à faire avec. Voilà, il y a un truc qui a craqué chez moi, qui a cassé dans ma tête, lorsque j'ai vu Sancho s'arrêter en pleine recherche parce qu'il a vu des gens préparés à bouffer. Et qui se dit oh ouais, bouffer, tu manges, blablabla. Et puis apparemment, ça dérange pas les gens du coin de partager leur bouffe gratuitement, ils sont sympas. Voilà, je peux pas les blairer. Donc ouais, c'est une excuse pour que Mendoza se retrouve seul. Ça change pas grand chose qu'il soit seul ou avec eux au passage. Mais bon, et donc il est abordé par un type qui dit qu'il a trouvé les enfants, mais bien entendu c'est pour de faux. Et il l'amène dans un guet-apens où il y a 3 bandits qui l'attendent et ils ont leur air sardonique et ça faisait longtemps. Et, il se montre badass en arrivant à les battre. À nouveau, on met bien dans le côté badass de Mendoza par rapport à un élément qui va se passer à la fin. Enfin bref, il en met 2 KO, le 3e se barre en chameau, il le suit, mais il finit par perdre sa trace quand il est arrêté par Esteban et compagnie qui disent oh ouais Mendoza, arrête-toi. Ils voient Mendoza pour chasser quelqu'un, c'est évident. Mais ils se disent pas, c'est peut-être important, non, non, ils se contentent de gueuler, oh ouais, Mendoza. J'en sais rien, tu vois un espèce de mec un peu louche sur un chameau qui est poursuivi par Mendoza, genre 10 mètres plus loin, tu te dis, ah, qu'il se passe un truc. On va peut-être pas gueuler bêtement, ouais, Mendoza, on va peut-être essayer de comprendre ce qui se passe, non, bon, ok. D'accord. Donc il a arrêté en plein élan, donc parce qu'il est interpellé par les enfants. Le gars il va se barrer, et donc le bandit, on apprend que c'était quelqu'un qui a été engagé par Zarès. Alors je sais pas, est-ce que c'était la même personne qu'on avait vu l'épisode précédent à la fin, j'ai pas fait gaffe à ça. Quoi qu'il en soit, il est mécontent qu'il ait échoué dans sa tâche. Il se dit, ah, si un travail doit être bien fait, il faut le faire soi-même. Donc ça a amené un truc très sympathique, mais on n'est pas encore tout à fait là. Donc maintenant que Mendoza a suivi par les 2 pecnos qui font les andouilles sur leur chameau, évidemment, hein, comme d'habitude, les rejoint, ils se rendent dans les ruines en question qui, semble-t-il, seraient maudites. Et donc après un passage pas drôle où Sancho et Pedro font les andouilles parce qu'ils ont peur, ah, ça serait bandit, tout ça. Ah, si on restait plutôt surveillé, mais attends, les bandits pourraient revenir, oh, on vous accompagne plutôt, j'en ai marre, j'en ai marre. Et ils explorent les ruines, et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de sous-Gollum dans le coin. Non mais c'est clairement ça, c'est un mec qui voûtait, et qui est à moitié denté, et qui a une espèce de rire comme ça. Ouais, c'est un putain de sous-Gollum quoi, qui leur tend un petit piège.
il parvient à ne pas tomber dedans parce que ce piège met genre 30 secondes à s'activer. Je veux dire, il active un truc qui fait tomber des rochers sur eux. Mais genre quoi, ils ont tout le temps de les voir venir tomber quoi. Donc ouais, hein, c'est pas un des pièges les plus efficaces qui soit. Néanmoins, c'est là que Zarès fait irruption dans ses ruines, parce que je sais pas, il a un moyen de les pister. Ça doit être à cause de sa boussole qu'on a vu dans un épisode précédent, qui lui permet de cibler où se trouvent les médaillons d'Estebanésien, j'imagine, je vois pas ce que ça serait d'autre. Et il se dit qu'il est temps d'en finir. Je suis venu pour me débarrasser de vous une fois pour toutes, toi, Mendoza, et de tes deux bouffons. Alors, j'étais bien content de voir que d'autres personnes que moi les a traités de bouffons. Je rêvais de ce moment-là et c'était sympa. Et ça amène un moment super fort en termes de combat. Vraiment, un moment bien intense, bien puissant, où Mendoza se montre badass, mais malgré toute sa badassitude, il n'arrive pas à être aussi fort que Zarest surpuissant avec ses 12 000 gadgets. Et ça n'empêche pas les autres d'essayer de l'aider, notamment Esteban, où lorsqu'Esteban est envoyé valdinguer parce qu'il essaye d'aider Mendoza, ça fait un dong dong dong. Wow. Je sais pas, j'ai le sentiment que dans l'équipe de création de cette série, il doit y avoir genre quelques personnes qui suivent bêtement le mouvement. Genre ils ont peut-être des petites idées de temps en temps, mais ils savent pas trop quoi faire. Il doit y avoir un type qui essaye vraiment de bien faire un truc poussé, un peu épique. Et un abruti qui se dit « Oh, que pour les enfants, on va faire des onomatopées, on va montrer Sancho et Pedro qui font les débiles. » Vous pourriez pas le virer ce type parce que je vous jure, il me gonfle. Parce que vraiment, quand on y pense, l'histoire est vraiment pas mal. Mais on a même des moments tellement nazes d'infantilisme là-dedans, qui c'en est frustrant. Je veux dire, c'est un moment super fort d'action, que j'ai beaucoup apprécié. Mais il y a ce petit détail, il y a ce blaireau dans l'équipe qui se dit « Ah, on va faire des petits bruitages rigolos !» Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Enfin bref, après un moment d'action plutôt fort, Mendoza et les deux bouffons se retrouvent agrippés au bord d'une falaise. Et malgré le fait que Esteban essaye un peu de les sauver, ça n'empêche pas Zarest de les envoyer, semble-t-il, à leur mort lorsqu'il fait s'écrouler le bord de la falaise et qu'il tombe d'une hauteur indéterminée. On a un moment assez fort où Mendoza fait un espèce de sourire rassurant aux enfants en disant gardez courage, tout ça, tout ça. Ils essayent vraiment de mettre en place le fait que apparemment ils sont bel et bien morts. Hein. Je veux dire, on les voit pas tomber, hein, on voit pas leur cadavre ou quoi que ce soit, on les voit juste tomber d'une grande hauteur, mais on va pas regarder s'ils vont bien, etc. Il y a Sia qui dit non, arrête, on ne peut plus rien faire pour eux. Qu'est-ce que t'en sais si ça se trouve ils sont accrochés à quelque chose? Qu'est-ce qui vous empêchait de regarder? Non. Non. C'est le genre de truc qui me fait dire j'aimerais tellement que ce soit vrai. Et entendu que c'est pas vrai, ils sont vivants. Hein. Ce serait vraiment être con que de pas croire qu'ils sont vivants. Ils sont forcément vivants. Ils auraient pas les couilles de faire ça. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout avec ce qu'ils ont lancé dans l'épisode précédent. Ils n'ont pas les couilles d'aller trop loin dans cette série. Donc ils n'ont pas les couilles de tuer d'un coup 3 personnages. Et c'est pas juste parce que j'ai envie que Sancho et Pedro ne soient plus là. C'est un gros morceau, mais j'aurais tellement de respect pour cette série si vraiment c'était le cas. Si vraiment Mendoza était mort tout de suite là. Si vraiment hein, on disait tiens, ils sont réellement morts ces 3 personnages-là. Maintenant, nos 3 enfants vont devoir s'en sortir sans eux. Il y aura Ambrosius qui va arriver dans un certain temps. Je comprends pas comment ça se fait qu'il soit toujours pas là, Ambrosius. Ça fait genre 1 jour et demi qu'ils sont dans le coin, mais Ambrosius, je prends mon temps, pas compris, je déteste, pas compris ça. Mais, ouais, ça aurait été tellement fort et osé.
d'avoir eu les couilles de faire ça, mais bien entendu que non. Bien entendu qu'ils vont réapparaître l'épisode suivant par surprise en disant ah, vous croyez qu'ils étaient morts? Eh ben non. C'est. J'ai. Ce genre de faux suspense me gave parce que j'ai un peu d'expérience. Et dès lors qu'on a un peu d'expérience, on le voit venir tout de suite. Et honnêtement, vous visez qui avec cette saison 2 des Cités d'Or? Vous pensez sincèrement que vous êtes juste les petits-enfants? Ça marche pas comme ça. Il va y avoir énormément de fans de la première heure de la première saison qui seront intéressés par votre série. Il faut, quand on suit quelque chose qui a su marquer autant de gens et qui a arrivé à être très mature par moment, la première saison arrivait à être très mature par moment, il faut suivre sur cette même veine. Et essayer d'aller, pas tout à fait au même niveau, mais essayer d'atteindre un peu ce niveau de maturité. Parce que, parce que sinon, c'est... Quel public vous pouvez avoir avec ça? Vraiment, quel public vous pouvez vraiment satisfaire pleinement avec ça? Je sais que c'est pas moi, parce que j'ai suivi la première saison, j'ai beaucoup aimé la première saison, et je sais clairement que ça, c'est une version au rabais de la chose. Et en sachant clairement l'ambiance très infantile que vous avez instaurée, je peux pas croire une seule milliseconde que vous avez réellement tué ces personnages. Vous les avez pas tués. Et au passage, je comprends toujours pas la logique de Zarès sur le coup. Pourquoi il a tenu à confier quelque chose à Mendoza il y a plusieurs épisodes de ça, si c'est pour vouloir le tuer maintenant. Je pige pas, voilà. Est-ce qu'on aura une explication à ça, j'espère. Mais pour l'instant, je pige vraiment pas le délire. Quoi qu'il en soit, nos trois enfants sont un peu démoralisés par ça. Hein, c'est pour ça qu'ils vont même pas vérifier s'ils ont survécu ou pas en regardant au niveau de la crevasse. La mise en scène est tellement évidente. Bref. Et juste après ça, donc Zarès se barre parce qu'il n'a pas du tout envie de s'en prendre aux enfants. Il y a apparemment une connexion avec eux. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Et c'est suite à ça qu'il découvre un peu par accident l'endroit où se repose la stèle qu'il cherchait, donc qui avait été indiqué avec la pyramide de Mu. Et alors qu'ils l'approchent, ils sont pris dans un piège qui a été posé par Sugolum. Et donc ça se termine avec les enfants donc, qui sont piégés dans une espèce de prison sous terre. Tandis que oui, on voit rapidement Zarès qui lui aussi est pris dans un piège et qui donc se fait écraser par un pilier. Donc ouais, apparemment ça lui a fait un peu mal, ça l'a un peu assommé sur le coup. Je pense qu'il survivra, ça me surprendrait que ça le tue, hein, ce serait très surprenant. Néanmoins, ouais, ça se termine là et c'est pas fan. Il y a des choses que j'adore dans cet épisode. J'adore le combat contre Zarès. J'adore tous les talents de combat que montre Mendoza, c'était cool à ce niveau-là. Et en dehors de ça, pas grand-chose. Il y a pas mal d'éléments qui passaient normalement. Une ambiance entre Esteban et Tao qui était gonflante. Et globalement, dans l'absolu, ça devrait me faire dire que c'est un épisode qui passe à peu près, mais n'empêche qu'il y a cette sale impression de manque de couilles, vous m'excuserez à nouveau de l'expression, que je retiens de cet épisode qui, qui me gêne horriblement. En plus de leur faux suspense évident sur la mort de Mendoza, plus le fait que j'ai fini par craquer avec Sancho et Pedro, mais vraiment à partir de maintenant, ça va être une putain de plaie de les voir. Voilà, ça atteint ce stade. Ça atteint ce stade de craquage dans ma tête. Chaque fois que je vois leur face, j'ai envie d'égorger quelqu'un. Voilà, ça atteint ce stade-là. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu des personnages qui m'ont donné cette envie-là. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec les trois fées dans Maléfique. Chaque fois que je voyais, j'avais envie d'égorger quelqu'un aussi, celle-là. Et, et ouais, quand on atteint ce stade-là, avec des personnages, je vais vous dire un truc, le reste n'a quasiment plus aucune importance. On sait tout de suite qu'on va passer un mauvais moment
en voyant cet épisode parce que ces personnages-là vont avoir de l'importance à un moment. Voilà, c'était pareil avec Maléfique. Je vous jure, j'aurais eu un sale goût dans la bouche, même si le reste avait été bien fait en dehors des trois fées. Ce qui n'est pas le cas. Le reste n'est pas bien fait en dehors des trois fées. Mais si ça avait été bien fait, j'aurais quand même eu un sale goût dans la bouche en voyant ce film, parce que les trois fées sont l'une des pires représentations de personnages que j'ai jamais vues. Et une insulte incommensurable envers les personnages qui étaient les trois fées au départ. Et ça devient pareil pour Sancho et Pedro, même si ça partait pas de bons personnages. J'ai jamais apprécié Sancho et Pedro dans la saison 1, mais finesse, j'en prends 10 des Sancho et Pedro de la saison 1 par rapport aux deux qu'on a maintenant. Vraiment, je vous jure. Donc ouais, ça atteint cette espèce de stade-là avec eux. Je ne saurais pas vous expliquer comment c'est une accumulation et ça finit par craquer. Voilà, c'est ça le truc. Et donc voilà, tu prends tout ça en compte, le fait qu'ils n'ont pas de couilles, le suspense, foutage de gueule sur la mort de Mendoza qui est évidemment encore en vie. Et, et ça, le manque de couilles de cet épisode, j'apprécie pas. Voilà, j'aime pas. Et j'ai le sentiment, sauf s'ils font quelque chose d'extraordinaire, qu'à partir de maintenant, je vais plus ressentir grand chose pour cette série. À nouveau, peut-être que je me trompe, c'est tout ce que j'espère, et on verra bien ça pour l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 21. Bye!